Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de TikTok Ads. TikTok Ads, c'est un super réseau social. On va aller s'installer dehors, on va en parler 5 minutes et après je vous montrerai derrière mon écran comment faire des résultats sur TikTok Ads. À tout de suite, les gars. Donc comme vous le savez, TikTok Ads c'est un réseau qui est très puissant et qui permet de faire beaucoup de résultats si vous l'utilisez à bon escient. Beaucoup disent oui c'est un réseau social un peu trop jeune, on peut pas. C'est faux, c'est évidemment si tu vends un pacemaker, tu comptes pas faire des résultats sur TikTok Ads. Il faut adapter les produits et il y a quelques petites méthodes à savoir quand vous lancez votre publicité. Ce que je vais faire, je vais vous montrer derrière mon écran tout de suite, on va pas blablater pendant des heures. Vous connaissez le concept, on blablate pas pour rien, on passe à l'action. Donc je vous mets tout de suite derrière mon écran et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve derrière mon écran pour regarder comment fonctionne la plateforme de TikTok Ads. Avant ça, je vais vous montrer une partie sur la plateforme de adstiktok.com. Une partie qui va vous intéresser puisque ça va vous permettre de trouver des idées de produits TikTok. Donc c'est à ma connaissance le seul truc pour l'instant qu'on a pour rechercher des produits sur TikTok. Et en plus c'est directement sur la plateforme TikTok. Alors il va vous falloir aller sur adstiktok.com et ensuite aller dans Inspiration et Top Ads. Et dans la partie Top Ads, vous avez les Trend Discovery, Showcase et Top Ads. Et les Top Ads, vous allez voir donc tous les Top Ads, hein, comme son nom l'indique. Donc toutes les pubs TikTok qui tournent et celles qui sont les plus tendance, celles qui sont les meilleures. Ça va vous permettre deux choses. Première chose, déjà, de trouver des idées produits, puisque vous n'avez pas beaucoup de concurrence sur TikTok. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de produits e-commerce et drop. Mais ça va vous permettre de vous donner quelques petites inspirations. Et surtout, ça va vous donner de l'inspiration sur le plus important sur TikTok, qui est quoi? Qui est la créative. La créative, c'est la base de chez la base. Très franchement, si vous avez une créative à peu près sur TikTok, c'est pire que sur Snapchat pour ceux qui connaissent Snapchat Ads. Et encore pire de chez pire que sur Facebook. Puisque TikTok, hein, vous le savez, si vous êtes allé sur la plateforme, c'est une plateforme qui met en avant l'originalité des créatives. Donc il va falloir être original sur les créatives. Ne vous inquiétez pas, si vous le souhaitez, vous me mettez en commentaire et je vous ferai une vidéo sur comment créer une créative sur TikTok. Ici, donc, et en sachant que j'ai pas les compétences, hein, c'est pas mon truc, la création de vidéos, etc., c'est pas mon truc. Moi, vous le savez très bien, ce qui me fait kiffer, moi, c'est les advertisers, Facebook Ads principalement, et les advertisers de fichiers froids. Et surtout le web marketing. Donc, sans compétences, je réussis à créer des vidéos TikTok. Je vais vous en montrer une, puisque dans cette vidéo, je vais utiliser une boutique que j'ai pris pour faire une étude de cas sur plusieurs vidéos si vous le désirez. Donc j'ai utilisé cette boutique pour étude de cas sur Facebook que vous verrez à travers le groupe et à travers les vidéos qui suivront. Et si vous le souhaitez, si vous avez apprécié cette vidéo TikTok, je ferai d'autres vidéos TikTok. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez une vidéo sur la création de créatifs TikTok, vous me le mettez en commentaire. Et si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, je vous ferai une partie 2 de cette vidéo sur la suite, scaling, etc. et étude de cas. Donc, la vidéo, moi, que j'ai créée et le produit que j'ai pris pour l'étude de cas, c'est un bijou simple de projection. Je vais vous montrer et je vous le redis encore une fois, j'ai aucune compétence. Hein. Je vous montrerai si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez une autre vidéo sur la création de vidéos TikTok, je vous montrerai, il y a des façons très simples de créer des vidéos. Et c'est très important d'aller dans cette partie-là, Top Ads, puisque vous allez vous inspirer d'autres vidéos, surtout si vous fréquentez pas la plateforme. Donc je vous montre la vidéo que j'ai fait et on se retrouve juste après. I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave.
Donc voilà, comme vous l'avez vu, hein, c'est un bijou de projection. Donc le site a été fait très simplement, c'est pas du tout un site qui est optimisé, je vous le précise tout de suite. C'est vraiment pour avoir un exemple et un site exemple et des produits exemples pour vous faire des études de cas et vous montrer à travers plusieurs canaux, que ce soit sur les lives ou que ce soit sur des vidéos, vous montrer sur plusieurs canaux, avoir un site exemple. Donc ne vous mettez pas ce type de site en tête, c'est vraiment la base de chez base. Bref, comme vous l'avez vu, le produit c'est un bijou de projection, puisque tout ce qui est produit qui s'adresse à tout type d'âge, donc jeunes compris, parce que beaucoup vont se dire TikTok, il y a trop de jeunes qui fréquentent, ou c'est trop jeune, ou etc. Oui, c'est jeune parce que c'est une jeune plateforme. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent cette plateforme, mais pas que. Hein, il y a beaucoup de jeunes à partir de 18 ans, donc qui ont un pouvoir d'achat et qui achètent. Et il y a même des personnes de plus de 50 ans qui fréquentent TikTok. Donc, c'est un faux préjugé. C'est exactement le même préjugé qu'il y a eu il y a 3 ans quand Snapchat Ads a commencé à se mettre en place. Il y a eu le même préjugé. Pourtant, Snapchat, ça a été une régalade. Et justement, en parlant de Snapchat Ads, ça fera le sujet d'autres vidéos d'ailleurs sur Snapchat, parce qu'on a plein de choses à dire sur Snapchat, surtout en 2021 et encore plus en 2022. Justement sur Snapchat, les créations de vidéos TikTok que vous allez faire, elles vont vous permettre d'avoir des vidéos Snapchat encore plus performantes. Puisque comme vous l'avez vu, la vidéo elle est très originale, il y a des espèces de transitions à travers le bijou, et sur plein de produits vous pouvez faire ça. Sur plein de produits, vous pouvez faire des effets super sympas sur TikTok ou mêler des sentiments comme humour, etc. qui va vous permettre d'attirer beaucoup plus le client. Et ces vidéos vous serviront sur Snapchat Ads aussi. Donc, pour revenir à TikTok, donc ici, hein, on close avec ce sujet-là. Vous avez compris, vous allez dans la partie inspiration top ads. On va pas se balader ensemble, on va pas faire une recherche produit. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer surtout comment ça fonctionne, la base de la création d'une pub sur TikTok. Donc, la création de compte TikTok Ads, je vais pas vous faire la vidéo dessus, hein, ça sert à rien. Je pense que vous êtes assez débrouillard quand même pour ça. Je l'espère, sinon, retournez à la NPE. Parce que c'est très très simple de créer un compte. Et en plus, il y a 30 000 vidéos, j'imagine, sur le sujet pour créer un compte TikTok. Donc, une fois que vous avez créé votre compte TikTok Ads, vous appuyez sur le bouton créer une nouvelle campagne. Et vous arrivez donc sur cette partie-là. Donc, vous allez reconnaître, pour ceux qui fréquentent la plateforme Facebook Ads, le design. Ils ont repris pas mal de design de Facebook Ads, donc comme ça au moins si vous avez déjà fait du Facebook Ads, vous n'êtes pas perdu, ce qui est pas trop mal. Il y a plein de choses qui changent au niveau de la publicité, de la façon de faire de la publicité, vous allez le voir, mais sur les designs c'est vrai que c'est assez similaire. C'est un peu un mélange des designs de Snapchat Ads et Facebook Ads, hein, littéralement. Donc, on clique sur conversion, évidemment, puisqu'on veut faire des conversions. Vous retrouvez les mêmes types d'objectifs que sur Facebook Ads, trafic, application, vue de vidéo, etc. Et celui qui nous intéresse, conversion. Donc ici, vous mettez le nom de votre campagne. Pensez toujours à mettre des noms. L'organisation, c'est la base de la base. Moi, je mets test 1 hein, parce que c'est un test. C'est juste pour vous montrer. Donc ici vous voyez vous avez la création de tests fractionnés, donc c'est l'A/B testing. Vous allez pouvoir faire de l'A/B testing d'ads et d'adsets, donc de publicité et d'ensemble de publicité, donc ciblage, etc. Moi dans un premier temps, je vous le conseille pas parce que c'est tout nouveau, comme vous voyez, il y a marqué news, et je vous le conseille pas parce que il n'y a pas une grosse utilité dans un premier temps, parce que la plupart des produits que vous ferez, les ciblages que vous allez faire, ils sont relativement larges. Il n'y a pas encore assez de mots-clés de ciblage assez précis sur TikTok Ads comme sur Facebook pour avoir un énorme choix d'adsets. Et puis pour le test d'ads, vous pouvez le faire à l'intérieur d'un adset très simplement. Surtout que bon là, vous allez tester beaucoup moins de variantes, puisque vous n'avez pas d'ads-copy. En tout cas, vous avez une petite ads-copy, mais pas comme sur Facebook. Il n'y a pas autant d'importance sur l'ads-copy que sur Facebook. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un A/B testing de cette manière-là pour l'instant.
Après, on verra comment ça va évoluer puisque c'est encore tout neuf comme plateforme. Optimisation de budget de campagne. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est du CBO comme sur Facebook Ads. Vous allez souvent m'entendre faire la comparaison avec Facebook Ads. Et oui, c'est parce que mon entreprise s'appelle Mark Zucker French. Et que je suis un gros passionné de Facebook. Mais c'est surtout que c'est la plateforme numéro 1 pour faire de la publicité sur du fichier froid. Facebook Ads. Donc, c'est la plateforme évidemment comparatif première pour les autres plateformes. Donc c'est pour ça que je vais vous faire souvent la comparaison pour que vous puissiez avoir un point de comparaison en fait, hein, tout simplement. Donc test 1, vous mettez le nom de votre campagne. Vous pouvez faire donc du CBO comme je vous le disais. Donc c'est du Campaign Budget Optimization. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les systèmes CBO, le CBO c'est que vous mettez un budget sur votre campagne et pas sur vos ensembles de publicité là où il y a vos ciblages. Puisque normalement, quand vous faites de l'ABO, donc vous avez ABO et CBO. ABO, c'est que vous allez mettre votre budget sur un ensemble de publicité, donc sur plusieurs d'ailleurs ensembles de publicité, mais c'est par ensemble de publicité. Là, vous allez le mettre sur la campagne et c'est la plateforme qui va dépenser sur les différents ensembles de publicité, là où elle pense que c'est le mieux et optimiser au fur et à mesure pour dépenser là où c'est vraiment le mieux. Donc, dans un premier temps, sur TikTok Ads, ne faites surtout pas du CBO. Ça n'a aucune utilité si vous n'avez pas de data sur votre pixel. Sur Facebook, vous pouvez, puisque Facebook a beaucoup plus de data en général. TikTok, c'est encore jeune. TikTok Ads, encore plus. Donc, le CBO, ça viendra dans un deuxième temps. Dans la partie scaling, c'est très intéressant. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous cliquez pas ici, vous cliquez pas ici. Budget sans limite, bien sûr, c'est à vous de mettre les limites. Ne jamais mettre des limites sur une plateforme. Vous risquez d'indiquer à l'algorithme que vous êtes un mauvais enchérisseur. Je suis passé ses soches. Un mauvais enchérisseur. Faut bien vous mettre en tête que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Twitter Ads aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas, mais il y a Twitter Ads. Peu importe les advertisers qui vous font travailler du fichier froid. Et j'insiste parce que sur la différence entre fichier froid et fichier chaud. Fichier chaud, c'est Google Ads, SEO, etc. Ça veut dire qu'on pêche, on attend que le client tape un mot-clé pour venir pour qu'on puisse le récupérer. Donc on pêche. Fichier froid, on n'attend pas, on va chasser le client, on tape le fichier froid, voilà, tout simplement. Donc les deux sont complémentaires, pas de concurrence, on est d'accord. Mais il faut bien capter la différence. Et il faut bien capter un truc sur les advertisers de fichiers froids, c'est des plateformes d'enchères, tout comme les plateformes de fichiers chauds comme Google AdWords, même si c'est un système différent. C'est celui qui enchérit le mieux et le plus qui va gagner. Et sauf que là, ça ne se joue pas sur un mot-clé, mais sur de la data et sur des audiences. Donc, il faut bien prendre ça en compte quand vous faites de la publicité sur les advertisers. Donc ici, on arrive dans la partie Adset, donc ensemble de publicité. Le groupe d'annonces, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, vous mettez donc le nom de votre Adset. Mettez par exemple le ciblage, donc les mots que vous allez mettre en ciblage. Vous pouvez mettre la taille de l'audience et les particularités pour qu'ensuite, quand vous arrivez dans votre gestionnaire de publicité, vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur ce que vous avez fait. Donc ici on a type de promotion. Type de promotion, c'est la partie où on va récupérer donc notre pixel. Donc on clique sur notre pixel, on clique sur les événements. Alors je vais m'arrêter 2 minutes sur les événements pour vous expliquer un truc. C'est une différence quand même qui est importante sur TikTok Ads. Vous n'allez pas pouvoir partir ou surtout devoir, parce que vous pouvez, mais il faut pas partir tout de suite en achat. Contrairement à Facebook Ads, on va pas mettre l'objectif achat direct. Il va falloir faire comme un système d'escalier pour faire vos preuves auprès de TikTok. Enfin, même pas faire vos preuves, je crois que je m'explique mal. Plus pour que votre pixel commence à trouver avec la plateforme votre prospect, il va falloir acheter votre data. C'est-à-dire que vous allez devoir commencer par un objectif view content. Alors pas de panique, c'est pas pendant une semaine, vous n'allez pas faire du view content pendant super longtemps, c'est 24-48 heures maximum. Le temps d'avoir des ajouts au panier. Donc vous allez commencer avec afficher le contenu. Attendez, parce que là, je vois ça m'a fait une traduction automatique. Hop, voilà. Vous allez commencer par du view content.
pendant 24-48 heures, le temps d'avoir des ajouts au panier. Et une fois que vous avez des ajouts au panier, vous allez dupliquer votre campagne et changer l'objectif en Add to Cart. Et là, à partir de l'Add to Cart, vous allez commencer à avoir des achats. L'Add to Cart, vous allez le garder pendant quelques jours, hein, le temps de faire quelques achats. Et une fois que vous êtes à une dizaine d'achats, vous allez pouvoir dupliquer et là, passer en achat. Mais c'est important sur le départ d'un pixel tout neuf, un compte publicitaire tout neuf, de faire ce processus-là pour être propre et pouvoir enchaîner derrière et surtout être stable. Donc là, vous commencez par View Content. Hop. Ici, on a les placements. Donc, placements, vous laissez pas les placements en automatique sur TikTok, puisque le placement sur les apps ou sur Pong, on s'en fout pour le moment. C'est pas assez élaboré. On prend que les placements sur TikTok Ads. User comment, ça veut dire que vous laissez les utilisateurs qui vont voir votre pub faire des commentaires. Oui, évidemment, ça sert pour le social proof. Et en plus, vous pouvez acheter des commentaires pour booster le truc. Comme c'est une plateforme encore toute neuve, il n'y a pas encore beaucoup de bans ou de trucs comme ça qui vont remarquer que vous avez acheté des commentaires. Donc c'est hyper sympa parce que ça va vous booster votre pub. En tout cas, mettre un social proof sur votre pub. Donc laissez les commentaires. Et vidéo download, vous l'enlevez puisque vous voulez pas qu'on télécharge votre vidéo. Déjà d'une, ça risque de faire sortir votre prospect si jamais il télécharge la vidéo de votre funnel de vente. Et de deux, vos concurrents aussi peuvent récupérer vos vidéos. C'est pas, enfin, facilement, c'est pas le but. Ici, optimisation de créative. Donc, on en parlera dans une autre vidéo. Hein, c'est comme le service dynamique de Facebook Ads. Donc on en parlera dans une autre vidéo. Dans un premier temps, quand vous lancez vos premières campagnes sur TikTok, vous n'en avez pas forcément besoin. Tout dépend si vous allez faire un gros A/B testing ou pas, mais pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, targeting. Donc targeting, c'est la partie audience. Donc comme sur Facebook Ads, vous pouvez créer des audiences à l'avance. Vous pouvez aussi créer des audiences personnalisées et des lookalikes, donc à partir de data ou de fichiers clients data. Donc vous pouvez tenter avec un fichier client ou si vous avez déjà de la data TikTok, créer vos audiences personnalisées et vos lookalikes. Ou vous pouvez créer des audiences pour après les importer directement au lieu de les créer par le système de création de pub direct. Vous pouvez aussi mettre des listes d'exclusion. Donc ça, c'est très important sur TikTok. Au plus vous avez de choses à exclure, au mieux c'est. Facebook Ads va dans cette direction, pardon, je suis passé CSOH encore, va dans cette direction de plus en plus, où les exclusions sont de plus en plus importantes, puisque ça permet de mettre des barrières dans la direction que prend votre pixel pour trouver de la data cohérente. Donc les listes d'exclusion, si vous pouvez en créer à l'avance, créez-les. Et mettez-les, c'est hyper important. Ensuite, on arrive dans la partie où là, nous-mêmes, on va donc créer notre audience. Donc, localisation, vous mettez le pays que vous voulez localiser. Alors, contrairement à Facebook Ads, ne mélangez pas les pays. Ça, c'est vraiment pas bon pour la plateforme. Plus vous allez mélanger de pays, vaut mieux créer une campagne par pays francophone. Alors, mettez pas Belgique, Luxembourg, France, Monaco et Canada dans la même campagne, c'est vraiment pas bon. Segmentez au plus possible sur la localisation, c'est un conseil que je vous donne. Donc ici, homme ou femme, âge, donc évidemment, vous mettez... D'ailleurs, vous voyez, on va parler sur cette partie-là de ceux qui vont dire TikTok Ads, c'est trop jeune, il n'y a pas assez de personnes. Là, on est sur du no limit, vous voyez, on a une estimation, donc la totalité sur la France, de personnes sur TikTok Ads, c'est entre 14 millions et 18 millions de personnes. On est 65 millions d'habitants. C'est plutôt pas mal. Ça m'étonnerait que ce soit que des gens en dessous de 18 ans. Mais on peut le vérifier. Donc quand vous êtes dans la spéculation sur une plateforme, que ce soit Snapchat ou autre, vous pouvez le vérifier de la même manière qu'on va le faire maintenant. Il nous suffit tout simplement de cliquer sur 18-24, 25-35, 35-44, 45-54. Et là, on a... Ah bah... 14 millions de personnes, c'est bizarre. Et on va faire même un truc, on va enlever les 18-24. Je pense que c'est plutôt pas mal et que la plateforme mûrit de plus en plus et qu'on a quand même pas mal d'acheteurs potentiels.
Donc on clique sur 18-24 et jusqu'à plus de 55 ans. Ici le langage, vous mettez la langue française si vous êtes sur un pays francophone, par exemple Belgique ou Suisse ou autre, mais il va falloir mettre français parce que il y a le flamand chez les Belges et l'allemand et l'italien chez les Suisses aussi. Donc il va falloir mettre la langue. Pareil pour Québec avec le Canada. Ici, on arrive sur le ciblage d'intérêt. Donc, les intérêts, on va cliquer ici sur Ads intérêts. Je vous fais un petit tour pour vous montrer. Ici, on va pouvoir aussi cibler. C'est un peu comme le type de ciblage de comportement, entre parenthèses. Hein. On va pouvoir cibler genre les personnes qui commentent ou qui like, etc. En tout cas, on va demander ce type de personnes-là, des personnes qui vont commenter, etc. Donc, c'est plus, vous voyez, les options, elles sont plus encore pour de la pub, pour populariser une marque ou, plus pour populariser une marque, c'est plus des options comme ça qu'ils ont mis dans la conversion, mais qui peuvent être utiles selon certaines stratégies. Là, on est d'accord, je vous montre les bases, les stratégies, on verra sur vos demandes après. Et là, ici, c'est un peu le même type de choses, hein, mais sur le compte et sur la créative que vous avez envoyée. Donc, pour l'interaction, etc. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est les intérêts. Donc, les intérêts, il n'y en a pas énormément, comme vous pouvez le voir, encore sur TikTok Ads. C'est un peu jeune, c'est un peu comme Snapchat Ads au niveau des ciblages d'intérêt. Donc il va falloir cibler large. Va falloir être large aussi dans vos demandes. Par exemple, là nous on est sur un collier de projection, donc on a un produit qui est large. Je vais pas mettre un ciblage que les femmes parce que des hommes peuvent acheter pour leurs femmes ou des hommes peuvent l'acheter pour eux aussi hein, s'ils ont envie. Donc je vais pas mettre ce type de ciblage là, mais par contre je vais aller sur des ciblages comme je vais faire par exemple un ad set, des ciblages larges comme beauté par exemple. Beauté, donc je vais pouvoir, vous voyez, on peut aller sur cosmétiques, etc. Essayer d'un petit peu plus pousser. Moi je vais plus enlever certains ciblages, hop, pour essayer de pousser un petit peu plus. Comme beauté, vous voyez, beauté, si je clique ici, je vais avoir plusieurs segments de ce mot-clé. Donc, c'est pas des segments qui sont hyper détaillés, même si, vous voyez, il y a des détails dans les segments. Donc, on a quand même du détail qu'on peut mettre. On peut allier des détails comme on le veut aussi. Donc, vous pouvez quand même segmenter vos mots-clés. Là, ça m'a mis 11 à 13 millions de personnes. Et ce que je vais faire, eh ben, je vais segmenter mon segment beauté en enlevant des trucs qui peuvent potentiellement pas m'intéresser. Comme là, les perruques pour les cheveux, ça concerne pas trop le bijou. Ça aussi. On va laisser peut-être que cosmétiques pour les acheteurs de cosmétiques. Ouais, c'est que ça. Et dedans, hop, on a quoi? Face make-up, machin, nanana, tatou. Ok. Nail art, ou qu'est-ce qu'il y a? On va laisser que cosmétiques. Voilà, ça nous réduit un peu, même si ça nous fait une audience qui est relativement large. Parce que là, on va essayer plus d'aller sur des audiences de 5 millions, 6 millions de personnes. Là, on est à 9, 11 millions de personnes. C'est un peu beaucoup, mais on va la laisser parce que c'est une audience qui est large, mais qui concerne quand même un public cible principal, entre parenthèses. Parce que cible principale, même si c'est pas que les femmes qui peuvent acheter, les achats statistiquement sur Internet, c'est 60%, 70% même de femmes. C'est un mot-clé qui concerne les femmes. Donc là, on va pouvoir rajouter d'autres intérêts derrière. Pour le coup, sur celui-ci, je le ferai pas. Si je mets une audience donc cosmétique avec 9-11 millions, j'en rajoute pas. On va aller sur un autre exemple. Je vais enlever cosmétique. On va chercher autre chose. Parce que sur les bijoux, on a quand même un petit peu plus de ciblage. Par exemple, on peut aller sur appareils et accessoires. Hop, on a un closing. Bah voilà, on a Ordinary Jewelry. Ouais, je sais, mon accent il est magnifique, ça vient du Kentucky.
ne me le dites pas, je ferai pas un tuto comment parler anglais, vous risquerez de rien apprendre. Donc, Ordinary Jewelry, je le dis très bien, excusez-moi. C'est les bijoux, donc on clique dessus, on voit que ça fait 6-7 millions, c'est parfait. Voilà, là on a un ciblage nickel de chez Michel. Donc on laisse ce ciblage là. On pourrait mettre d'autres ciblages dessus, on pourrait mettre un ciblage par rapport à la mode. Donc si je fais la pub sur ce bijou là, je vais mettre un ad set avec un ciblage sur les bijoux, un ad set, un ciblage sur la beauté qui serait un peu large, mais vous voyez, on va le segmenter aussi, et un ad set par exemple sur la beauté, sur la mode ou les vêtements. Donc le but c'est d'arriver à 5 ad sets, l'histoire de cibler, d'avoir au moins 5 ciblages minimum dans notre recherche. Selon votre budget bien évidemment, puisqu'il va falloir au moins mettre 20 € par ad set, donc par ensemble de publicité. C'est hyper important, ça on va le voir juste après. Donc c'est pas très compliqué, hein. De toute façon, je vous le dis tout de suite, c'est pas une plateforme de scientifiques comme Facebook, hein. C'est vraiment accessible à tous, c'est très simple, puisque de toute façon, c'est trop jeune pour être complexe. Donc vous descendez ici, donc si vos audiences sont pas assez larges, vous pouvez mettre le targeting expansion évidemment. Pour l'instant, on n'a pas besoin, puisque là, elles sont quand même assez larges. Et puis ça sert quand on a beaucoup plus d'utilisateurs. C'est-à-dire quand on a, par exemple, je sais pas, 25-30 millions d'utilisateurs. Ouais, là, ça commence à être intéressant de mettre ça. Là, pour l'instant, comme on est sur des audiences déjà relativement larges, que les audiences, comme c'est du swipe up, les changements de posts et de vidéos, pas du scrollage comme sur Facebook, ben, la consommation des audiences se fait rapidement, donc il faut avoir des audiences quand même relativement larges. Donc pour l'instant, il n'y a pas réellement besoin. Donc au niveau du budget, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir mettre au moins 20 €. Donc moi je mets 21 €. 21 € c'est le minimum, puisque vous tapez quand même des audiences de 6-7 millions d'utilisateurs. Donc sur 6-7 millions, il faut quand même mettre un petit peu de budget. Même si ça part rapidement, il faut mettre un petit peu de budget pour quand même fouiller les audiences et voir notre segment le plus rapidement possible. Surtout que le mode de consommation de ce réseau social par les utilisateurs est littéralement différent de Facebook ou Instagram. Ils scrollent pas, ils swipe, c'est de la consommation massive. Donc, il faut rendre cohérent audience, style d'utilisation du consommateur et le budget qu'on met dessus. Donc, la date, vous partez donc le lendemain matin, vous mettez entre 5 et 7 heures du matin. Vous programmez votre pub entre 5 et 7 heures du matin. Ici, on arrive dans une partie qui est très importante. Donc, c'est le bidding conversion. Donc, c'est l'optimisation, c'est les enchères, hein, clairement. Donc, vous voyez, à chaque fois, il va vous mettre une enchère à adopter. C'est le conseil qu'il vous donne. Vaut mieux le suivre. Moi, je mets toujours un petit peu plus ou même le double. Ça dépend. Donc là, la conversion, elle est pas chère parce que vous avez un objectif de conversion de view content. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas forcément payer ce que vous allez mettre en conversion. C'est juste lui donner un objectif. C'est hyper important de lui donner l'objectif sur du bidding, c'est la base. C'est lui donner un objectif et ça va changer en fonction des objectifs que vous allez avoir. Donc comme je vous ai dit, vous allez rester 24-48 heures sur du view content. Ça va être plus cher sur de l'ajout au panier et encore plus cher sur de l'achat. Ça, c'est pour après délimiter, hein, vous l'avez compris, votre CPA, votre coût par achat. Et puis pour arriver à lui donner en fait une estimation de ce que vous voulez comme votre coût par achat maximum. Mais là, c'est pas votre coût par achat, c'est votre coût d'acquisition en view content. Donc là, moi, je vais mettre 1,10 € par exemple. Hop, on va mettre 1,10 €. Comme ça, il est content. Voilà. Ici, on clique sur Next. Et on arrive à la partie publicité. Donc la publicité, si vous avez plusieurs créatives, vous pouvez créer une autre créative ici. Vous voyez, ça reprend aussi le décor pour ceux qui ont fait du Snapchat Ads. Vous voyez, vous allez pouvoir créer un autre ad set ou un autre ads sur le côté. Donc là, vous allez pouvoir ajouter, on va créer le premier, mais vous allez pouvoir ajouter un autre ads
si vous voulez mettre d'autres créatives en testing sur Snapchat Ads. De toute façon, Snapchat Ads, le test de créative, il est hyper important parce qu'une créative, elle va pas durer très longtemps. Les audiences, vous avez vu, ça va aller très vite. Donc derrière, il va falloir changer de créative rapidement. Il va falloir avoir une créative tous les mois. Tous les mois, il va falloir avoir une nouvelle créative. C'est différent de Facebook Ads. Hein. Mettez-le-vous bien en tête. Vous dites pas, ouais, c'est chiant si à chaque fois on doit changer de créative. Non. Les créatives, elles sont plus courtes. Et elles sont plus faciles à créer ou à faire créer. Ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo si vous la demandez. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre créative. Donc, on va mettre par exemple P1. Hop, pub numéro 1. Donc la créative 1, créative 2 si vous faites une créative 2. Organisez-vous bien pour bien repérer. C'est très important. J'ai déjà vu plein de business managers de beaucoup d'élèves. Et il y a beaucoup de désorganisation où on laisse les noms comme c'est mis. Après, on s'y retrouve pas. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Donc, ici, Identity. Si vous avez un compte TikTok, puisque vous avez la possibilité, évidemment, de faire monter des comptes TikTok en organique, ce qui est pas très complexe. Et après d'utiliser ce compte TikTok pour avoir encore plus de social proof et de reach auprès de la plateforme. Si vous en avez pas, vous mettez votre nom que vous voulez voir apparaître. Hein. Donc là, on va mettre le nom Love Away. Hop. Tac. Ce sera le nom de votre compte. Hein. Vous allez pouvoir charger aussi une photo. J'ai oublié de vous le dire, mince. Donc, vous allez pouvoir charger une image ici, hein, vous chargez votre logo, vous cliquez ici sur le petit crayon et vous chargez votre logo. Et ici, vous allez arriver sur l'ad setup. Donc, l'ad setup, vous mettez custom format single vidéo, vous laissez en classique, tac, vous uploadez votre vidéo. Donc, moi, je crois que je l'ai déjà mis dans la librairie. Hop, elle est là. Vous uploadez votre vidéo, vous voyez comment ça apparaît. Je vous remonte la petite vidéo ici. Ah oui, et assurez-vous aussi, les musiques, prenez des musiques libres de droit. Hein. Vous avez 30 000 plateformes avec des musiques libres de droit. Vous en avez aussi sur YouTube plein de vidéos musiques libres de droit. Donc ne prenez pas des musiques connues ou autres. Ça, vous risquez d'avoir des soucis. Donc l'Adscopy, très simple sur TikTok. Vous voyez, ça va apparaître juste ici. Je vais vous montrer. On va mettre un truc très simple. Gardez. Hop. Gardez vos proches. Votre cœur. Avec Love Away. Même pas, vous voyez, ça dépasse, c'est même pas la peine. Vous voyez comment ça apparaît? Donc là, c'est si je vois que la phrase, elle rentre pas, moi personnellement, je mets pas. On va couper, tu arrêtes. Je mets pas, donc je vais enlever ça. Gardez vos proches près de votre cœur. Je vais pas mettre avec Love Away. Donc voilà, là, ça rentre pile poil, c'est nickel. On met pas de longues phrases ou de longs Adscopy, ça sert à rien. Juste une petite phrase nette, propre et efficace. Vous pouvez mettre aussi votre promotion, si vous avez une promotion actuelle, c'est très bien. Le bouton, vous laissez en savoir plus, c'est très bien, pas besoin de mettre achat. Sur la plateforme, faut pas les frustrer dès le début, il faut les laisser rentrer dans votre funnel de vente. Ici, vous mettrez votre lien de votre produit. Vous descendez, vous vérifiez bien, pardon, je suis encore passé ces sauces, ça fait 3 fois dans la vidéo. Merci, au revoir, bonjour. Vous vérifiez bien qu'il a bien paramétré votre pixel et que tout est bon. Et vous n'avez plus qu'à envoyer le submit pour envoyer votre pub. Donc je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas vous l'envoyer tout de suite. J'ai déjà envoyé des pubs sur ce produit. Ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une partie 2 de cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, c'est très simple pour envoyer une pub sur TikTok. Je vous reprécise. 24-48 heures en view content, ensuite
vous dupliquez, vous changez l'objectif, vous mettez en ATC et vous pouvez rester pendant même une semaine en ATC sans problème. Vous commencerez là à faire des achats de toute façon. Et après, vous passez en objectif achat et vous vous régalez. Et si vous souhaitez une autre vidéo sur la création de créative ou même une suite sur le scaling et une petite étude de cas sur ce produit qui a été lancé, il n'y a pas de problème. Vous me l'indiquez en commentaire et on se fera ça avec plaisir. Vous avez le logiciel Ecom Finder, n'oubliez pas, qui est 100% gratuit. Si vous voulez que ça reste gratuit, il faut qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs, donc que vous le partagiez, qui va vous permettre de rechercher des produits. Je vais vous sortir une petite vidéo de toute façon sur la recherche produit avec ce logiciel. J'avais fait un live, mais je vous ferai une petite vidéo. N'oubliez pas d'aller vous inscrire, c'est 100% gratuit, ça vous évite de payer certains logiciels 130 € par mois. Allez, je vous reparle tout de suite devant l'écran, ce sera plus simple. Donc voilà, vous avez vu derrière mon écran comment ça se passe pour faire du TikTok Ads. Vous pouvez faire vos essais directement et voir si ça vous plaît. Je vous rappelle aussi que j'offre 30 minutes d'audit pour ceux qui veulent, donc c'est gratuit, hein. Vous avez les gens de mon équipe ou moi-même qui vont vous appeler au téléphone. On va vous faire un audit de votre site et voir comment on peut vous aider par la suite. Je vous souhaite un bon business et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.